Connaissez-vous Jacques Séguéla? Disons que c'était un des communicants de cour les plus célèbres de ce temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, ce temps où j'avais une abondante chevelure crépue, mais je m'égare. Bref, Jacques Séguéla, c'est le type qui, un matin de 2009, lançait ça sans sommation. Comment peut-on reprocher à un président d'avoir une Rolex? Enfin, tout le monde a une Rolex. Si à 50 ans on n'a pas une Rolex, on a quand même raté sa vie. Oui les gueux, c'est vrai, à quoi? Ouh là là, qu'est-ce que vous êtes susceptible. Bref, pourquoi je vous parle de ce charmant fils de pub? C'est parce que l'actualité me fait penser au titre d'un de ses livres paru en 1992. Ne dites pas à ma mère que je suis dans la publicité, elle me croit pianiste dans un bordel. En paraphrasant la formule et en l'appliquant à certains de mes confrères, on pourrait écrire « Ne dites pas à ma mère que je travaille au ministère de l'Intérieur, elle me croit journaliste à RTL/BFM/RMC ». Le journalisme de préfecture, c'est le thème de cette édition spéciale de l'Actu démasqué. C'est quoi le journalisme de préfecture? Du plus loin que je m'en souvienne, l'expression a été popularisée par le site de critique des médias Acrimed, qui l'a défini ainsi. Le journalisme de préfecture recouvre un ensemble de réflexes et de pratiques médiatiques qui conduisent à relayer, sans aucun recul, le discours officiel, celui des autorités, de la police ou de la justice, à propos d'opérations de maintien de l'ordre. Plusieurs éléments entrent en compte pour expliquer la prégnance de cette forme de journalisme dans le traitement des violences policières. Le premier concerne la proximité et la dépendance des journalistes vis-à-vis de leurs sources policières. Le second concerne une certaine conception du journalisme comme partie prenante du maintien de l'ordre social. Ces dernières semaines, on a l'impression que le paysage audiovisuel français nous offre une sorte de masterclass visant non seulement à légitimer le concept, mais également à l'illustrer de mille et une manières. Et pour cause, dans les moments comme ceux que nous vivons, c'est-à-dire des moments où la question des violences policières ne peut plus être balayée d'un revers de main, les réflexes courtisans ne se cachent même plus et les moments de révélation se multiplient. Prenons le cas d'Alba Ventura. Journaliste politique et éditorialiste chez RTL, elle était de la joyeuse bande des 10 qui a rencontré discrètement Emmanuel Macron le 17 janvier dernier dans le cadre d'un déjeuner durant lequel ils ont accepté de l'écouter puis de distiller ses éléments de langage sans jamais le citer ni même évoquer le fait qu'il leur a parlé. Et là, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais elle est déchaînée, au point d'être méprisante, voire méchante, avec le jeune activiste lycéen Manès Nadel. Commence par vous, Alba Ventura, avec ce petit coup de gueule contre Manès Nadel. C'est ce jeune syndicaliste qu'on voit partout sur les chaînes d'infos. Oui, je dis un petit coup de gueule parce qu'il n'a que 15 ans. Heureusement qu'il ne m'a pas eu comme mère. Hein. Non, on peut trouver très sympathique le syndicaliste en culotte courte qui se décrit en seconde générale. Excusez-moi, je trouve ça insupportable. Au repas de famille, on peut trouver ça drôle, mais le Che Guevara de la cour de récré qui vient de donner des leçons, moi j'en ai soupé. Bref, Alba Ventura n'aime pas Manès Nadel et n'aime pas non plus Louis Boyard. Boyard, c'est le jacasse de l'Assemblée. Je ne sais pas si certains se souviennent. Bon, d'abord, jacasse en anglais argot, ça veut dire crétin. Et c'est devenu le titre d'une émission aux États-Unis au début des années 2000. Jacasse, c'était des post-ados, jeunes adultes qui passaient leur journée à boire des bières et à mal se comporter parce que c'était trop marrant. Le principe, c'était d'être le plus bête, le plus stupide, le plus vulgaire possible. C'est ça, Louis Boyard. Mais elle aime qui, au fait, Alba Ventura? Révélation dans 3, 2, 1 seconde. Alors moi j'admire beaucoup Laurent Nunez parce qu'en toutes circonstances il garde son calme, son sérieux. Il n'est ni trop raide ni autoritaire, enfin il est ferme, juste ce qu'il faut, maître de lui. Ah, quel homme, ce préfet de police de Paris. C'est en volant à son secours, en estimant que la défenseure des droits Claire Hédon avait été trop vilaine avec lui, qu'Alba Ventura nous a offert un exemple quasi pur du journalisme de préfecture, version décomplexée. Mais il y en a assez de ces gens qui vivent dans le monde de oui-oui pour qui la violence serait toujours du même côté. Il y en a assez d'Amnesty qui ne jugent que le recours à la force et pas la dangerosité des manifestants violents. Il y en a assez du syndicat de la magistrature qui dénonce la répression policière et qui ne rêve que d'anarchie. Enfin, heureusement que dans la défense de nos institutions, tout au bout de la chaîne, il y a des forces de l'ordre. Ce sont eux qui sont en première ligne et qui sont là pour assurer la protection et la sécurité dans notre pays. Alors on fait quoi là? On se met tous à nos balcons pour applaudir les CRS, la BAC et la Bravem? Le journaliste de préfecture kiffe Laurent Nunez et se
pâme devant son charisme façon Alba Ventura. Mais il peut aussi se muer en porte-parole des services de renseignement façon Dominique Grisé, consultant police-justice de BFM. Quand Darmanin accuse... Il y a des casseurs, souvent venus de l'extrême gauche, qui veulent mettre à bas l'État, tuer des policiers et s'en prendre finalement à nos institutions. Et oui, nous constatons qu'il y a de plus en plus de violence de la part de ces groupes d'extrême gauche. Et bien tout de suite après, Grisé confirme. Je fais toujours référence à cette note-là du renseignement territorial sur l'organisation. Ces groupes structurés d'ultra-gauche cherchent à se perfectionner pour augmenter leur capacité de nuisance et leur organisation, notamment face à l'action des forces de l'ordre. Ils créent des structures support, legal team, street medics. Mais est-ce que cela a du sens de prouver les propos d'un ministre en se servant de rapports de ses propres subordonnés? Quand Dominique Grisé ne relaie pas sans distance les notes des services, il se fait le griot de la préfète des Deux-Sèvres dans le travail de préparation psychologique à des violences policières programmées. La préfète tout à l'heure a eu cette phrase et elle est courageuse parce que c'est pas évident pour elle de le dire, ça va se passer dans son département. Hein. Elle a parlé de violences attendues. Hein. Nous attendons 1000 à 1500 activistes spécialistes de la violence, ce sont ses propos. Une action, c'est une autre de ses phrases qui s'annonce très violente. Oui, bien sûr, ça va se passer comme ça. Vous savez, ce collectif hein, qui s'appelle Pas une bassine de plus est en train de jouer un moment important. Hein. Cet événement, ça doit être le dernier acte pour faire plier l'État. Et c'est pour ça que le mouvement s'appelle Pas une bassine de plus. Et plier l'État et faire plier tous les porteurs de ces projets. L'idée étant, hein, j'ai quelques notes ici, qui sont des notes de la police, hein, du renseignement territorial. Voilà, leur combat nécessaire à la protection de la ressource en eau contre l'accaparement de cette eau, justement, par quelques exploitants irrigants de l'agro-industrie. Le renseignement territorial n'est jamais bien loin, n'est-ce pas? Et quand les forces de l'ordre sont enregistrées en train d'exercer des violences physiques, verbales et psychologiques sur des manifestants, Dominique s'indigne, mais en gardant par devers lui des éléments de langage visant à excuser les forces de l'ordre en question. Alors, visiblement, ce sont des policiers qui parlent, ce seraient des policiers de la Brave, d'après ce qu'on nous dit, mais c'est difficile parce qu'on ne les voit pas très très bien. Ce seraient des policiers de la Brave qui s'adressent à des manifestants ou à des casseurs. Ah oui, mais si ce sont des casseurs, du coup, ce qui leur a été fait, c'est moche, mais ça se comprend, n'est-ce pas? Évidemment, comme le dit le préfet Nunez, intolérable dans la bouche d'un policier. Se moquer d'un manifestant comme ça, on interpelle un manifestant ou on interpelle un casseur s'il a posé un problème, c'est un délit et on lui parle correctement. On plaidera donc le pétage de plomb face à des manifestants, à des casseurs. Le journalisme de préfecture, c'est aussi la technique du « condamnez-vous les violences ». Par exemple, sur France Info avec Yannick Jadot. Jadot, est-ce que vous cautionnez l'action radicale en matière d'écologie? Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire l'action radicale. Vous êtes volontairement ambigu. Je condamne toutes les violences, si c'est la question. On va se le dire. Est-ce que le jeu en valait la chandelle à Sainte-Soline? Est-ce qu'il fallait défendre coûte que coûte, essayer coûte que coûte de se rendre sur ce terrain, cette bassine en construction, face aux forces de l'ordre? Alors, j'ai toujours, et vous ne me prendrez jamais en défaut, condamné toutes les violences. Deuxièmement, je veux dire ma peine, ma sympathie pour toutes les victimes des violences, côté policier comme côté manifestant. Troisièmement, dans ce pays, on doit réaffirmer le droit de manifester. Manifester n'est pas une menace. Vous avez, y compris de la quand part on arrive de avec des cocktails Molotov. J'arrive. Ouais. L'intérêt du procédé est évident. De quoi s'agit-il alors que deux manifestants sont entre la vie et la mort? Mettre sournoisement en accusation les victimes, complexer son interlocuteur, l'obliger à reconnaître une part de responsabilité et au fond, soit faire avancer la thèse des bavures liées à la violence de l'adversaire, soit plaider le match nul entre deux camps dont les méfaits sont mis sur un pied d'égalité. Bien entendu, Yannick Jadot, lui-même pas en odeur de sainteté chez les militants anti-bassines, très Macron-compatible par ailleurs, est plus facilement piégeable que d'autres à qui le même « condamnez-vous les violences » est opposé dans le genre. Déjà une première chose, et je pense que vous me permettrez de le dire, c'est que j'ai une pensée pour la personne qui est entre la vie et la mort en ce moment même. Un manifestant, une trentaine d'années, donc à peu près mon âge, et j'ai une pensée aussi pour sa famille et ses amis. Effectivement. Quand en tant que journaliste, on préfère parler de fourgons brûlés que de personnes dans le coma,
C'est particulier. On peut se dire au fond, ne soyons pas caricatural, c'est aussi vrai que les militants, peut-être en colère, peut-être à bout, lancent des pierres ou des cocktails Molotov, ça a du sens de poser ce type de questions. Mais dans l'autre sens, entendez-vous systématiquement des « condamnez-vous les violences policières » quand un représentant des syndicats policiers ou de la Macronie met un doigt de pied sur un plateau de télé? Big up au sénateur Fabien Gay qui s'est amusé à ce petit jeu-là sur le plateau de Public Sénat. Est-ce que vous les comparez aux factieux du Capitole? Oui ou non? Les hommes et les femmes qui manifestent. Il les comparé à qui? Vous les comparez aux factions du Capitole? À qui il les comparé? À qui il les comparé? Vous les comparez aux factions du Capitole? Je compare les factieux du Capitole à ceux qui ont tenté d'investir la mairie de Lyon. C'est ceux-là dont il parlait, vous le savez très bien. Et ceux-là, vous devriez les condamner au même titre que moi. On va vous mettre d'accord. Attendez. Les violences policières qui agissent depuis jeudi. Est-ce que vous condamnez le policier qui a jeté une grenade hier sur un manifestant? Oui. Est-ce que vous condamnez dans le département de Madame Garnier les agissements honteux sur des jeunes manifestantes? Est-ce que vous condamnez ça ou oui? Une demi-seconde. Oui ou non, dire que une nouvelle fois. Est-ce que vous allez rétablir l'ordre par la matraque ou pas? Je ne sais pas si je suis trop optimiste, mais il me semble que quelque chose est en train de bouger, y compris dans les médias mainstream. On sent monter un vrai malaise au sujet du journalisme de préfecture. Je pense par exemple à la sortie exemplaire de la consoeur Nora Hamadi sur BFM TV. Attention de ne pas devenir ici un élément de communication en fait de la préfecture. J'ai entendu, je vais le dire clairement, dans le reportage que ces Black Blocs en fait auraient été aidés, enfin qu'il y aurait des éléments venus de banlieues parisiennes. Bon, bah en fait c'est quoi? On est dans des éléments de langage de la préfecture qui ici a été vérifié. C'est des remontées d'infos qui nous arrivent du ministère de l'Intérieur cet après-midi. Oui, mais en fait à un moment, pardon, les remontées du ministère de l'Intérieur, c'est comme tout, on les recoupe. C'est une source et il faut les recouper. Donc là en l'occurrence, je veux bien entendre qu'il y a dans ces groupes en fait des gens peut-être qui sont non blancs. Est-ce que pour autant ce sont des gens issus en fait de banlieues parisiennes? Non mais je ne sais pas ce qu'a justement dit la préfecture de police. Non mais alors justement, donc comment elle sait la préfecture de police en fait que ce sont des gens venus de banlieues parisiennes? Donc moi la question que je me pose il y a des cheminements si vous avez. Mais en fait du coup de qui on parle en parlant de banlieusards? Est-ce que c'est des gens qui ne sont pas parisiens? Oui, non mais du coup ça veut dire quoi? Sur qui on jette l'opprobre en disant ce sont des banlieusards? C'est une observation sur une provenance géographique, pas ethnique, sur des voies qui ont été empruntées en RER quand ils. Alors justement, mais Guillaume, là je pose la question de qu'est-ce que ça charrie comme imaginaire en fait de dire des banlieusards sont venus prêter main forte. Ça renvoie en fait aux émeutes urbaines, ça renvoie à ce qu'on peut voir et la représentation qu'on se fait des banlieusards. Moi je suis très gênée qu'on reprenne comme ça de manière factuel, comme un élément vérifié, sourcé, qu'on a des éléments qui viendraient de... Enfin voilà, donc que la préfecture de police communique, c'est très bien, mais attention aussi à la communication de la préfecture de police qu'il faut savoir sourcer. C'est pas comme si ces derniers temps, on avait pu contrer en fait des éléments de langage de la préfecture et de Gérald Darmanin lui-même. Drop the mic. Il y a également ces communiqués issus de rédactions de médias dont la ligne est hyper engagée en faveur de la réforme Macron-Borne. La Société des journalistes du Parisien, par exemple, dénonce un traitement partisan orienté de cette actualité. À France 3, c'est le même scénario, avec une société des journalistes qui dénonce le mauvais traitement de cette actualité sur la chaîne de service public. Montrer les aspects pacifiques et même festifs de cette opposition à la réforme des retraites, l'entrée massive des jeunes dans le mouvement, tout cela a été éditorialement vérifiable, à Paris comme partout en France. Dans nos éditions, ce sont bien les casseurs qui font la une, avec un soin tout particulier à ne pas évoquer les violences policières et le retour de pratiques interdites. NAS, tabassage à l'aveugle, charges et propos inappropriés de la part des forces de l'ordre, des dérives pourtant dénoncées par la LDH et même le Conseil de l'Europe. Et si à l'occasion de cette bataille des retraites, la lutte des classes s'invitait enfin au cœur de nos grosses rédactions, restez connectés aux médias.